Bienvenue à l'épisode numéro 94 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets passionnants à aborder, notamment une célébration gourmande à Toulouse, des initiatives technologiques en Belgique et au Royaume-Uni et des nouvelles sur les élections américaines. Commençons par la première nouvelle du jour. Ce samedi 16 novembre, Toulouse FM se prépare à célébrer la Journée mondiale de la chocolatine, un événement qui est devenu un incontournable pour les habitants de la ville rose. Cette journée festive verra une distribution géante et gratuite de chocolatine dans les rues de Toulouse. L'équipe dynamique de Toulouse FM sera présente à différents endroits stratégiques de la ville, vêtue de vestes aux couleurs de la station, pour partager cette viennoiserie emblématique avec le plus grand nombre. L'objectif est de mettre en avant la culture locale et de renforcer le lien avec les auditeurs en partageant un moment convivial. Depuis sa création, la Journée mondiale de la chocolatine permet aux Toulousains de revendiquer leur attachement à cette appellation régionale, souvent préférée au terme « pain au chocolat » utilisé ailleurs. Chaque année, cet événement attire des centaines de personnes prêtes à célébrer et défendre leur tradition culinaire. Les radios associatives vont bénéficier d'une visibilité accrue grâce à leur intégration sur la plateforme Radio Player France. Ce partenariat, annoncé pour le 1er janvier 2025, est le fruit d'une collaboration entre Radio Player France, le Syndicat national des radios libres, SNRL, et la Confédération nationale des radios associatives, CNRA. Cette initiative vise à offrir une vitrine numérique aux radios associatives, leur permettant ainsi de toucher un public plus large via une plateforme centralisée. Les auditeurs pourront accéder facilement à une diversité de contenus radiophoniques, renforçant ainsi l'engagement et la diversité dans le paysage radiophonique français. Ce développement marque une étape importante pour ces radios, souvent locales, en leur donnant une plus grande visibilité et en soutenant leur mission de proximité et de service public. Dans ce numéro du MAG, nous célébrons les 25 années de Thierry Masselis à Alpes 1. Originaire de Boulogne, Masselis n'était pas destiné à quitter les plages de la Côte d'Opale pour les sommets enneigés des Hautes-Alpes, ni à se lancer dans la radio. Pourtant, il est devenu une figure emblématique de cette station régionale. Son parcours est un exemple inspirant de passion et de détermination, démontrant comment la radio peut être au cœur de la vie des gens, qu'ils soient à la plage ou à la montagne. Masselis a su captiver son audience avec son style unique et son engagement envers la communauté locale. Son histoire est un témoignage de la diversité et de la richesse du paysage radiophonique français, où chaque voix compte et contribue à tisser le tissu social et culturel. Ce portrait met en lumière l'impact durable que peut avoir une carrière dédiée à la radio. Patrick Bruel se prépare à se rendre à Lyon avec Radioscoop pour participer à un événement éducatif et solidaire. Ce mercredi 13 novembre, le chanteur lira la dictée d'Ella au lycée Saint-Joseph, situé rue Garibaldi dans le 7e arrondissement de Lyon. Cet événement, organisé par l'association Ella, qui lutte contre les leucodystrophies, vise à sensibiliser les lycéens et le grand public tout en récoltant des fonds pour la cause. Ella, soutenue par Zinedine Zidane, organise régulièrement ses dictées pour promouvoir la solidarité et l'engagement communautaire. Il ne s'agit pas d'un concours d'orthographe, mais d'un moment de partage et de sensibilisation. Radioscoop, radio régionale fondée à Lyon en 1982, compte 243 200 auditeurs quotidiens et diffuse sur 15 antennes FM et 9 en DAB+, à travers plusieurs départements, renforçant ainsi son engagement local et sa proximité avec ses auditeurs. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel en Belgique lance une nouvelle consultation publique visant à optimiser la diffusion en modulation de fréquences dans le pays. Cette initiative s'inscrit dans un effort continu pour améliorer la couverture des radios avec 11 demandes spécifiques formulées par divers éditeurs.
Ces demandes concernent principalement des ajustements techniques ou l'ajout de nouvelles fréquences dans le but de renforcer la qualité de la diffusion. Depuis 2023, une commission technique dédiée étudie soigneusement chaque demande pour garantir un meilleur service aux auditeurs tout en assurant la transparence et l'égalité d'accès pour tous les acteurs du secteur. Cette consultation publique est une étape cruciale pour moderniser et optimiser l'infrastructure radiophonique en Belgique, permettant ainsi aux radios de fournir un contenu de haute qualité à un public plus large. Sylvain Delfaux a été élu président du syndicat national des radios libres lors de l'Assemblée générale, succédant à Emmanuel Bouterin après 20 années de présidence. Delfaux, une figure engagée des radios associatives depuis 1992, apporte une vision renouvelée et des engagements forts pour l'avenir des radios libres et associatives. Il souligne l'importance de renforcer leur représentativité auprès des instances régulatrices, notamment l'ARCOM, et de consolider leur rôle face aux défis numériques. Delfaux s'engage également à développer les aides publiques via le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, FSCR, et à gérer une transition équilibrée entre modulation de fréquences et DAB+, préservant ainsi le spectre hertzien essentiel au pluralisme des médias. Directeur de Radio Laser et fondateur de la SCOL, il souhaite renforcer les collaborations avec les établissements éducatifs pour promouvoir l'éducation aux médias et à l'information. L'Ofcom, le régulateur britannique des médias, a récemment publié un document détaillant l'utilisation des multiplexes pour le DAB à petite échelle au Royaume-Uni. Ce rapport, diffusé le 22 octobre, met en lumière la répartition des multiplexes déjà attribués ou en cours de planification dans les différentes régions du pays. L'objectif de cette initiative est d'accroître l'accessibilité de la radio numérique sur l'ensemble du territoire britannique. En développant ces multiplexes à petite échelle, l'Ofcom vise à diversifier l'offre radiophonique et à faciliter l'accès à une plus grande variété de contenus pour les auditeurs. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser l'infrastructure radiophonique nationale et à soutenir l'innovation dans le secteur des médias. La mise en place de ces multiplexes devrait permettre une couverture plus étendue et une meilleure qualité de diffusion, répondant ainsi aux attentes croissantes des auditeurs en matière de radio numérique. La 3e édition des Pure Charts Awards est lancée, en partenariat avec RFM. Cet événement musical entièrement digital permet aux fans de récompenser leurs artistes préférés de l'année passée. Les votes sont ouverts du 8 novembre au 8 décembre 2024, permettant aux utilisateurs de choisir parmi 12 catégories, telles que l'artiste féminine francophone de l'année ou l'album international de l'année. Chaque catégorie propose 5 candidats, couvrant une large gamme de styles musicaux. Les gagnants seront annoncés le 9 décembre 2024. Les Pure Charts Awards bénéficient d'une vaste couverture médiatique, notamment sur les réseaux sociaux de Pure Charts et sur les sites du groupe Webedia comme Pure People et Pure Media. RFM, partenaire exclusif, engage ses 13 700 000 auditeurs avec des appels au vote à l'antenne et sur ses réseaux sociaux. Une web radio dédiée, Pure Charts Awards by RFM, diffuse les titres des artistes nommés, renforçant ainsi l'engagement du public. Les élections américaines du 6 novembre ont capté l'attention mondiale et en France, cela s'est traduit par une augmentation significative de l'audience des plateformes numériques d'information. Selon les données de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, les sites et applications d'actualité en France ont enregistré plus de 105 millions de visites le jour même de l'élection. Cela représente une hausse de 32% par rapport aux 5 mercredis précédents. Cette augmentation est également de 3% supérieure à celle observée lors des élections américaines de 2020. Ces chiffres montrent l'intérêt croissant du public français pour les événements politiques internationaux et l'importance des plateformes numériques pour accéder à l'information en temps réel.
Pour plus de détails sur ces tendances et bien d'autres nouvelles, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.